Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Sache que je supporte l'aumône à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la régresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Amen. Amen. Yehovah, don't put it na dem ko da runye ne to na bia ho yo nye me chila ona me ga onu de o ni body bleblan o so na na nye be da we pe le jinye do esi wo nya o do kwanyela me biwo o nya o nye didi sese credit to na nye chi ela bena o pe o yo de runye Yehovah ma o live out. Nyembe bobono kola odome le Japon o kedunu nyeleka me bobono anga le wo alota elabena eto dikuyo menyefu. Amen. Le verset 16 dit: tes paroles m'ont fait la joie et la régresse de mon cœur. Les paroles de l'Éternel ne dorment jamais de la joie et de la régresse. Est-ce que quelqu'un est content ce matin de participer à la parole de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un est content ce matin d'être dans la maison de l'Éternel et d'entendre la parole de l'Éternel, pour que cette parole puisse donner de la joie et de la régresse à son cœur? Si vous êtes content avec moi ce matin, le nom de Dieu vous et nous allons chanter encore à l'Éternel. Nous allons l'adorer ce matin. Et le plus profond de ton cœur, tu m'as dit que vraiment ces paroles te donnent la joie de la régresse. Et nous allons l'Éternel ce matin. Alléluia.
Papa, mawe ni neba, abe fiyo ne nea, niya jamore chiyo, wame de kuwe jiya, anga kome kuwe jani, iye fosa iye soba, awe iye wanchiyo. Wena niya tona ni yahira, niya tona haya, niya tona chicho, niya chopi ase susu, ima jo aleke miwa, Yehowa wakubuna wakafukafu, yeto chiago le niya tobe jiya, bayi ili uwezo na uwekane akwena uruwa ni Yesu Kristo Nazareti wa Mungu. Amen. Acclame très fort le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous acclamons l'Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Celui qui commence. You
Alléluia. Amen. Voilà, de vous avez gagné. Tu vas annoncer la commandeur de l'Éternel. Et tu as déjà. S'il pleut, Il y a même des brûlés, sache que tu as une promesse.
Et il n'est pas le frère qui fait qu'on la va tirer. Si tu pleures même, à la fin, tu vas chanter un cantique nouveau. Et si il peut y aller, il va là. Et l'Éternel te dit, lève-toi et avance-toi. Tu vas entamer une nouvelle marche. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Il est en train de pleuvoir déjà. Il pleut déjà. Si toi tu ne le vois pas, moi je le vois. Je vais te parler un tout petit peu. Une petite chose. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un debout en train de regarder les choses dans le temple. Vous regardez la personne. C'est ça la grâce de Dieu. La pluie, le signe de la pluie de Dieu, c'est ça. Et Dieu a touché le cœur d'un frère ou d'une soeur. D'un frère. Que tous nos cultes, à partir de maintenant, il est arrivé que tu es empêché ou tu as fait un petit voyage et que tu n'as pas assisté à un culte, au retour, tu peux demander de céder et tu vas voir ce culte. Mais tu vas donner quelque chose de Cela ne veut pas dire que tu vas prendre la résolution te disant que tu ne vas pas assister au culte parce qu'il y a le CD que tu auras. Non. Que le feu tombe sur cet esprit. Il y avait site internet www.baptisme-moisson.org. Et nos frères et sœurs qui sont à l'étranger aussi, nos cultes maintenant seront sur notre site www.baptiste.org et ils vont assister à nos cultes. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous. C'est pas encore fini, il y a un autre projet encore. Après l'anniversaire du 25 ans, le frère là, le même frère, a dit que Dieu a mis sur son cœur chaque premier dimanche que tous les premiers, chaque premier dimanche, le culte de chaque premier dimanche, il y a quoi le télé? Ce culte sera désormais vu sur une chaîne de la place. Alléluia. Amen. Je vais prier mon frère Augustin de Colombie. Parce que l'Éternel Dieu le bénisse. Et il va encore plus le bénir. Et le Seigneur va le bénir. Vous frère est décidé que le feu de Dieu tombe sur lui. Elle a quand même une démarque. Il va faire plus que ça. C'est ce que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le frère s'appelle Augustin. Monsieur Etiosan Augustin. C'est Monsieur Etiosan Augustin. Il semble que les Augustins ont un caractère spécifique. Parce que il y a un premier Augustin qui se manifeste déjà. Et je ne sais pas si mon fils, il s'appellerait Augustin. Parce que c'est archevêque. Ok, on commence sur la langue.
recevoir le feu. Et que l'Éternel te bénisse. Et tu n'as pas ta Bible, nous allons voir quelque chose de petit. Prends un nouveau départ. Ton à son yéyé quand même. Prends un nouveau départ. C'est à son yéyé avec lui. Nous sommes dans le Nya akọ mo se ba gbara atolia ka egbanso. verset 6, 7. Gbogbo adelia so ide adrelia. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à l'oreille en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Soulevez-vous et partez. Allez dans la montagne des Amoriens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Bras. Amen. Amen. Yehowa mia mawu gblɔ na mi le Horeb bena mie nɔ to sia gbɔ wodidi. Mitrɔ miaƒo eye miayi Amoritɔwo ƒe towo gbɔ, miayi woƒe aƒelika siwo le tagba towo dzi kple gbadzaƒe dziehe kpakple ƒumu la le la Kananitɔwo ƒe anyigba dzi la gbɔ eye miaɖo ta Libanon gbɔ ava se Frat tɔsisi gã la nu. Amen. Amen. Prends un nouveau départ. Tsɔ azɔli yeye. Et vu le passage que nous venons de lire, eye teƒe yi ke kekle tiki la. d'après ce que l'Éternel a dit à son peuple, Le nu yi ke Yehowa gblɔ na eƒe dukɔ la nua. nous pouvons ajouter ceci. Míate tsɔ nyanya gbe. Prends un nouveau départ Ati azɔli yeye. et influence ta génération. Eye na wò dɔ ɖe wo tsitsimɛwo dzi. Alléluia. Amen. Alors, l'Éternel a dit, tournez, partez et allez. Il a commencé par citer jusqu'au partout. Elabena Yehowa gblɔ bena mi tsitre ne miasɔ miatrɔ ɖo eye wòyɔ teƒe kaka bɛ kɔ. Voilà le texte que nous venons de lire. Míakpɔ be teƒe ke mi lea. Nous révèle la nature et l'action de Dieu à la voix de son peuple. Le Mawu ƒe dzɔdzɔme kple eƒe nuwɔnawo na eƒe dukɔ la ɖe ŋutia. Et dans ce passage, nous allons relever 4 vérités. Eye le nukekle ya mea míaɖe nyateƒe ene dogo le me. Nous savons que concerne le peuple de Dieu. Míaƒe davidzo dzesi gɔ bena nukekle ya eku ɖe Mawu ƒe dukɔ la ŋuti. Quand Dieu les a délivrés de l'Égypte, Esime Mawu ɖewo tso Égypte nyigba ils dzi. sont passés par le chemin du désert Eye wòkplɔ wo tso gbedadaƒo. et arrivés au mont Sinaï, Eye wova ɖo Sinayi to la gbɔ. comme c'est un repos. Ebe le abe dzɔ ƒe Et ils se sont arrêtés là wova nɔ teɖi le pendant un long moment. le eyi tsitsi aɖe me. Donc, dans ce passage, Eye le teƒe ya nous allons relever 4 vérités. míaɖe nyateƒe ene La dogo. première vérité, Nyateƒe gbãtɔa Dieu n'a pas oublié son peuple. ye nye be Mawu meŋlɔ be eƒe dukɔ o. Pourquoi nous pouvons dire cela? Nu ka ta ye ne bi gblɔna ya go. Parce qu'après que le peuple est sorti de l'Égypte, Elabena esime dukɔ dogo tso Égypte gbɔa. l'Éternel a conduit jusqu'à un campement au pied du mont Sinaï. Yehowa kplɔ wo kaka bɛ ke ɖe Sinayi ƒe to la Des gbɔ. semaines et des mois se sont déroulés. Eye ɣleti geɖewo ŋkeke geɖewo va yi. Mais le peuple était resté là, Eye dukɔ kpɔtɔ le teƒe sans ma. avancer. Eye womele afɔ ɖem o. Alors que le peuple avait cet enthousiasme-là parce que l'Éternel avait promis quelque chose. Eye gbɔna dukɔ etso ɖe ɖe wo me be yewoayi. Elabena Yehowa do ŋugbe na wo. Ils avaient une promesse. Gbedodo aɖe le woa si. Mais l'Éternel a fait qu'à un moment donné, ils se sont arrêtés au pied de la montagne pendant des mois. Bon, eva do me be va do me be eyi ya de la wova nɔ anyi le toa gbɔ nkeke ɣleti geɖewo. Ce lieu de campement que nous pouvons appeler peut-être un temps de remise en question. Nkeke ma yi ke me wova nɔ anyi le fi ma nye ayi be ame ɖokui fi me yi alo akɔtawɔwɔ na ame ɖokui ma. Parce que souvent à ce niveau, le peuple aurait se posé beaucoup de questions. Elabena le teƒe ma la dukɔ ava nɔ dzedzem eɖokui. Dieu a promis telle chose. Mawu do ŋugbe na mie. Dieu nous a délivrés. Mawu de mi. Il nous a conduits. Eye wòkplɔ mi. Mais pourquoi des mois, des semaines que là, nous sommes restés sur place? Nu ka ta ye nkeke geɖewoe nye sia ɣleti
Et pour montrer que Dieu n'a pas oublié son peuple, le verset 6 nous dit, Dieu dit au peuple quand il était adoré. Dieu a venu leur révéler une vérité qui va changer leur situation. Vous êtes resté longtemps au pied de cette montagne. Maintenant, reprenez la route. Alléluia. Maintenant, levez-vous et reprenez la route. Alléluia. Un nouveau départ. Ce qui montre que Dieu n'a pas oublié son peuple. Et quand nous revenons dans le peuple que nous sommes, nous constatons que Dieu n'a pas oublié tes prières. Alléluia. Il n'a pas oublié tes prières. Les prières que tu lui adresses jour et nuit. Dieu ne les a pas oubliées. Nous pouvons voir l'exemple de la vie de Zacharie. Zacharie qui priait tout simplement parce qu'elle était stérile. Au même moment, Zacharie était sacrificateur pour l'Éternel. Il priait. Jusqu'au jour où il choisit d'aller offrir le sacrifice. Et quand il est allé dans le lieu saint, Dieu s'est révélé à lui. Et lui a dit ceci. Ta prière a été exaucée. Alléluia. Tes prières ont été exaucées. Ce qui voudra dire que, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, Dieu ne t'a pas oublié. Ah non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne nous a pas oublié. Dans les larmes et les humiliations, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'a pas oublié son peuple. Et nous pouvons voir ça également dans la vie de Anne. Qui pleurait jour et nuit dans le temple. Et à un moment donné, Dieu s'est révélé à elle et dit, je ne t'ai pas oublié. Un nouvel départ. Deuxième vérité. Comme Dieu est un Dieu de changement. Un Dieu de changement. Un Dieu qui change les choses. La nature même nous apprend cela. Dieu qui a créé ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a un temps où il y a la pluie qui est là. Il y a un temps où il y a le soleil. Ainsi de suite. Comme notre Dieu est un Dieu de changement. Il n'est pas un Dieu de statu quo. Alléluia. Un Dieu qui change. Le récit que nous venons de lire à de Deutéronome est une grande révélation qui nous montre que Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle chose dans la vie de son peuple. C'est ainsi qu'il est en train d'inaugurer une nouvelle saison dans ta vie également. Notre Dieu est un Dieu de changement. C'est lui qui ordonne la fin de statu quo et ouvre la porte de nouvelle marche. Alléluia. Parce que le peuple était là. Au pied d'une montagne. Il ne pouvait plus avancer. C'est l'Éternel qui les conduisait. Et à un moment donné, il était là. Comme statu quo. Il ne bougeait pas. Il ne faisait plus rien. Alors qu'ils ont la promesse
ça fait longtemps. Tu es dans cette situation, ça fait déjà longtemps. L'Église te dit ce matin, lève-toi, prends un nouveau départ. Lève-toi, continue la marche. Il ne t'a plus t'arrêter. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de changement. Nous allons demander, quand Dieu ouvre une nouvelle saison, c'est quelle saison pour vous? Cette saison s'appelle le progrès. Alléluia. Le progrès. Statu quo fini, maintenant nous allons progresser. Alléluia. C'est ce que Dieu a prévu pour son peuple. Il a que vous possédions les villes. Donc nous devons influencer notre génération. Troisième vérité. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Dieu n'a pas sorti Israël d'Égypte pour le garder quelque part. Bien avant la délivrance, il a promis au grand-papa Abraham que je vais délivrer ce peuple. J'ai promis leur donner une terre où coule le lait et le miel. Le peuple à un moment donné, c'est comme si c'est fini. Certes, le chemin par lequel Dieu a conduit ce peuple est un désert. Malgré ce désert qui semblait même très très long, parce que Dieu est fidèle, le peuple d'Israël a fini par mener sur la terre promise. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Un jour, tu vas rentrer dans ta promesse. Tu vas rentrer dans ta promesse. Parce que ce que Dieu a promis, il accomplit certainement. La Bible dit, les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Quand nous parlons de fidélité de Dieu, nous voulons simplement dire que Dieu tient toujours parole, quelle que soit la situation. Quel que soit le temps et le combat dans lequel tu te trouves, Dieu tiendra toujours sa promesse. Cela peut vous sembler long et impossible même. Mais sachant que Dieu qui nous a appelés, Dieu qui t'a appelé, il est fidèle. Alléluia. Quatrième vérité dans ce passage. Dieu guérit. Dieu guérit. Voilà son nom, Jéhovah Rapha. L'Éternel se répète à ce court passage comme l'Éternel Rapha. C'est lui qui guérit Israël. Alors c'est du peuple d'Israël de l'Égypte. Le peuple a reçu de Dieu une vision. C'est vraiment extraordinaire. Il a reçu les promesses. Des promesses qui sont au-dessus de toutes choses. Il a reçu des lois.
pour lesquels ils doivent vivre selon conformément à ce que Dieu a dit. Et c'est l'homme où la Dieu est suprême. Maou est pour dans la notion de ce qu'il fait. Il est fait au Wona et nous. Donc Dieu est un Dieu qui guérit. Et que Maou et Maou qui est Yonato. Vous allez voir que dans cette situation statu quo où se trouvait le peuple d'Israël à un moment donné, il y a un peuple d'Israël qui peut être sûrement, ils doivent se poser beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi sommes-nous dans le désert? Est-ce que Dieu nous a oubliés? Notre avenir, nos enfants, qu'allons-nous devenir? C'est la question que nous nous posons également. Est-ce que Dieu m'a oublié? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je dans ce désert?